L'Afrique dispose de diverses ressources naturelles capables de booster son développement socio-économique. Mais ces ressources hydriques, minières, forestières, en terres arables et autres ne sont pas connues, faute, entre autres, d'une technologie appropriée. Certains endroits sont même inaccessibles à travers le continent, d'où la nécessité de l'observation spatiale pour y arriver. C'est l'essence même qu'il faut donner au Programme mondial de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMS en Africa, mis en place par l'Union africaine et cofinancé par l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine. Pendant 4 jours, soit du 27 au 30 novembre 2023, les 8 consortiums de GMS et l'Afrique, venus de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud de l'Afrique, ont fait le déplacement de Sharm el-Sheikh en Égypte pour discuter des réalisations et des leçons apprises au cours des dernières années de la phase 2 de GMS et l'Afrique, ainsi que de la voie à suivre jusqu'à la fin du programme en 2025. C'est ici, à Egypt Hall, que le 8 consortium, à la tête d'un réseau de plus de 120 institutions nationales et régionales, ont présenté leur réalisation de 2 dernières années de mise en œuvre du programme après la première phase arrivée à terme en décembre 2021. Axé sur le thème « L'observation de la Terre pour la résilience et l'innovation en Afrique », il était temps pour la Commission de l'Union africaine à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de souligner au cours de ce forum l'importance des données spatiales d'observation de la Terre pour le développement des communautés africaines en lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la politique et stratégie spatiale africaine qui préconise la promotion d'économies et des communautés écologiquement durables et résilientes au changement climatique. La Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga-Sikos, consortium de l'Afrique centrale, a porté sa voix à ses assises sur la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Son secrétaire général, Dr Marie-Thérèse Itongo, a présenté l'institution, les résultats atteints et services rendus aux populations des pays membres dans le cadre de GMS en Africa et a souligné la nécessité du renforcement des partenariats avec les institutions nationales des pays membres et des autres consortiums. C'est une belle expérience de nous retrouver tous ensemble pour partager nos expériences et je pense que cette réunion permet, en ce qui concerne la SICOS, d'apprendre, non seulement d'apprendre, mais de rectifier ce qu'on faisait mal. Et étant donné que la science est dynamique et rapide, je pense que ces rencontres-là sont là également pour que nous puissions nous mettre à niveau. Maintenant, qu'est-ce que nous avons partagé? Nous avons partagé notre expérience avec GMS Africa, c'est-à-dire les conventions que nous avons signées, les projets que nous avons établis ensemble et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent. Avant de mettre à disposition les données, je pense que nous allons signer des conventions avec les consortiums qui nous permettent de récolter ces données-là et nous allons les travailler. Ensuite, nous allons mettre un processus en place pour pouvoir les distribuer, par exemple, aux étudiants ou aux personnes qui en ont besoin. Et je pense que ces données-là seront également utiles aux scientifiques de la SICOS pour permettre à ces scientifiques de pouvoir les travailler et non seulement les mettre à disposition, mais également les exploiter pour pouvoir donner aux pays qui nous ont fait confiance la possibilité de les conseiller au mieux. Parce que cet outil aérospatial nous permet non seulement d'aller plus loin dans la récolte des données, parce que vous le savez, nous sommes en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, il n'est pas aisé d'aller in situ. Le forum a également été l'occasion de décerner les diplômes aux jeunes Africains venant de tous les pays africains qui ont bénéficié de la formation et du renforcement des capacités grâce au programme GMS en Africa. À travers l'Afrique, ils sont plus de 10 000 ces jeunes, dont une dizaine a fait le déplacement de Sharm el-Sheikh en Égypte, comme pour coller l'utile à l'agréable. Ce diplôme que nous avons reçu est suite à une formation que nous avons reçue avec GMS et Africa aux Seychelles sur l'érosion côtière, comment il faut surveiller la ligne de côte et pour l'économie bleue et aussi pour la résilience côtière. Ainsi, à ce forum,
Ça s'est matérialisé par ce diplôme qui représente en quelque sorte le résultat que nous avons obtenu, ou bien la phase visible de notre formation. Et nous sommes très fiers pour cet aboutissement que nous avons eu aujourd'hui et qui nous donne de la confiance en nous-mêmes pour continuer et pour encore se dire, pour être confiant dans les prochaines échéances qui nous seront aussi octroyées. D'autres consortiums ont également présenté leurs résultats au cours de ce forum. Nous sommes en plan par rapport à tous les enjeux climatiques, à tous les enjeux sociétaux dont fait face l'Afrique. Ce deuxième forum de DMS in Africa, parce qu'il s'agit de ça, vient donner les réponses à des itinéraires, je vous dirais des voies, des approches que l'Afrique pourrait implémenter directement au travers de services liés aux données d'observation de la Terre pour répondre à certaines de ces problématiques. Donc, dans le cas d'espèce du travail que nous faisons, en tant que secteur privé, où nous participons aux côtés de DMS pour opérationnaliser les objectifs de DMS et disséminer les services qui sont produits. L'objectif ici, c'est d'aligner les stratégies, n'est-ce pas, les visions globales, de les aligner aux stratégies de développement national. Et comme ça, quand on a cet alignement de volonté, de politique et de stratégie, on arrive à faire une analyse bien approfondie ou bien spécifique sur les besoins d'abord des pays, sur leur secteur prioritaire. Après le temps de la science, après le temps du développement, après le temps des algorithmes, c'est le temps de l'action. Et le forum qu'on vient de tenir à Sharm el-Sheikh était en train de voir comment faire le basculement entre la production scientifique basée sur l'observation de la Terre et la réponse aux priorités de l'Afrique à travers l'agenda 63 de l'Union africaine, et en même temps essayer de connecter les chercheurs africains pour qu'ils puissent faire une fertilisation croisée du point de vue des connaissances, du point de vue des outils, pour apporter les réponses idoines au changement climatique, aux inondations, aux questions des zones humides, etc., pour adresser les questions de développement de l'Afrique de façon générale. Ce qui était attendu au CSE, c'est de voir quels sont les risques qui sont liés à ces ressources naturelles et quelles sont les opportunités pour adresser ces risques. Donc le CSE a pu mettre la connexion entre les institutions scientifiques pour produire des connaissances scientifiques qui sont en ce moment en train d'être partagées avec les décideurs politiques au niveau ouest-africain, au niveau des pays, mais aussi au niveau africain tout court. Parce que chaque outil développé en Afrique de l'Ouest peut être utilisé en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, etc. Et c'est cette fertilisation croisée qui a permis ce forum. Et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits du travail que l'équipe a eu à faire et le déploiement de tous les moyens que l'Union africaine a pu mettre à notre disposition pour répondre à ce besoin. Dans ce sens, GMS in Africa remplit son mandat panafricain de renforcement des capacités des institutions africaines avec les ressources nécessaires pour l'accès et l'exploitation des services basés sur l'observation de la Terre, en particulier dans les domaines de l'eau, des ressources naturelles et des zones marines et côtières. L'initiative GMS in Africa fournit des informations aux principales parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les scientifiques, les entreprises, les universités et les utilisateurs finaux, par le biais des consortiums d'institutions mettant en œuvre des services d'observation de la Terre et des projets de gestion des ressources naturelles dans les 5 régions d'Afrique.